Hello everybody. Anything you believe you can reach if you choose to. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I'ma be happy, I'ma be good. You better believe it, I'ma be happy, I'ma be good. Get that understood. I can't see any haters. Oh, where are you? I can't see you. Aujourd'hui, ce qu'on va faire en gros, c'est que on va faire un petit shooting en fait pour Diapadé. C'est vraiment un petit shooting dans le sens où il n'y a pas de nouveaux produits ni quoi que ce soit. C'est juste un shooting en fait pour pouvoir créer du contenu, tu vois. Donc voilà. Donc Gypsy, il a fait une petite composition là avec des jeux de lumière et tout ça. J'ai pas encore tout allumé. Donc, ouais, il a pas encore tout allumé, mais on va vous montrer ce que ça donne. Ce que j'aime beaucoup en fait dans le spot qu'on va prendre aujourd'hui, c'est que c'est l'histoire derrière en fait. Vous allez comprendre en voyant tout ça, en voyant le rendu, en voyant le final sur la page de Diapadé & Co. Voilà, on essaye chaque fois de créer une histoire avec notre contenu. C'est pas simplement des images ou je ne sais quoi, il y a chaque fois une histoire derrière. Mais vraiment, on laisse place à votre imagination. Casse tout. Premièrement, Gloria va quitter ici. Ça c'est la première des choses à faire. Faut savoir que Gloria, elle est très maladroite. Oh, ça, c'est un truc de malade. Et ouais. elle a un problème avec, comment on appelle ça? La gravité. La gravité. En fait, elle pose des trucs où une personne normale voit que cette chose-là va tomber. Surtout avec les objets, quoi. Quand je fais mes setups et tout, ben, j'essaie de la mettre dehors. Ouais. On ferme les fenêtres. La lumière. Ok. Donc, première étape. Hey, j'ai dit, il reste là-bas. Ok, c'est tout. Ça veut dire quoi? Elle a déjà fait tomber quelque chose. T'as Tout fait tomber le quoi temps. encore? Ça m'arrive tout le temps. Je sais même plus. Je pense que j'ai marché sur un truc ou quoi, sur une lumière ou quoi. Comment on appelle ça? Tonture. Hey, tu n'es que me le français. Okay. Comment on appelle ça? Bref, ça va. Je l'ai mise à 5600 Kelvin. Mais toi, tu dis lumière que j'ai mis là-bas. Eux, ils savent pas c'est quelle lumière. C'est un LED. Oh, il n'y a que le LED que tu peux. Ok, c'est une lumière LED. Il a placé une lumière LED là-bas. Ça, ouais. C'est quel tutoriel? Et ce qui est bien avec les lumières ici, c'est que ça ne chauffe pas. Du coup, tu peux mettre un filtre en tissu dessus. En bas ici, j'ai mis un softbox et j'ai mis un filtre dessus, c'est-à-dire que ça va pouvoir colorer aussi le fond. Ok? Ok. Là aussi, c'est la même chose. Du coup, je vais commencer par allumer ça. Waouh! What a light! Ça me donne de la cola. Quand elle fait comme ça, quand elle fait des trucs comme ça, ça veut dire qu'elle souffle ta gueule. C'est pas vrai! Si. Un peu! Et ici, same thing. Cola encore. Et du coup, la personne va s'asseoir là comme ça. Mais ici, on voit pas. Il y a encore des lumières là-bas que je n'ai pas encore allumées. Du coup, ici, j'ai une lumière ici qui va juste éclairer le visage de la personne. Touche pas! Je monte! Faut pas toucher, faut pas toucher. Regarde comment tu expliques. Ici, il y a la lumière en face qui va éclairer jusqu'à. Elle voit même pas en face. Ça va, elle est pas obligée de voir en face. LED et ça, voilà les bossons, c'était comme ça. J'ai une lumière douce, c'est un softbox aussi. Ici, juste là, qui va déboucher les ombres de la personne, ok? Ok. Et ici, j'ai un réflecteur qui est là, qui va déboucher les ombres de ce côté ici. Ok, ça c'est visionnaire. Ici, vous voyez un petit peu le visage commence un petit peu à s'embellir, comme ça, on voit un petit peu les traits du visage. Puis après, quand je vais allumer là-bas, bébé, la bébé. Maintenant, tu peux t'asseoir comme ça, on va tester sur ton visage. Ça va. Pour venir, les amis, on va placer la caméra ici. Le cadrage ici, il est vraiment péteux. Parce que là, vous voyez encore les trucs. Mais regarde comment c'est cadré, ça c'est droit. Et t'as vu là? Waouh! What a light! Mais bien, comme ça, tourne un peu comme ça. C'est pas mon problème ça. Comme ça. Comme ça? Gypsy, arrête tes conneries. Ça là, maintenant c'est fini. C'est fini? Ouais, c'est fini. C'est ça. Donc tu vas garder le truc ici, là, dans la photo. On va pas le voir en fait. Normalement, avec un cadrage normal, ce sera juste là. Et là. Donc comme ça, quoi. Voilà. Ah.
Ah, et ça c'est pourquoi? Pourquoi t'as mis un carré noir ici? Et un truc que je ne supporte pas chez Gloria, dis-moi, c'est qu'elle pose toujours la question pourquoi. Je vous jure qu'elle pose toujours la question pourquoi. c'est vrai. C'est-à-dire que tu peux manger du pain, elle va demander pourquoi tu manges du pain, tu vois. C'est tellement vrai. Mais c'est parce que j'ai besoin de savoir en fait. En fait, j'aime bien comprendre quelque chose qui m'interpelle, tout simplement. Et même dans un truc où il n'y a pas quelque chose à comprendre. C'est vrai. Ok, c'est tout, c'est bon maintenant. C'est vrai. Ok, parfois je me dis, mais quand elle me pose la question pourquoi, je me dis, mais pourquoi quoi? Pourquoi? Voilà, explique-moi pourquoi. Ici, j'ai mis un carré noir parce que, tu vois, parfois il y a des lumières. Nous aussi, on absorbe la lumière. Faut comprendre. Ils ont absorbé la lumière. Du coup, à la place que ils ont absorbé la lumière, ils doivent absorber la lumière. Faut comprendre. Comme ça, le visage, ils ont pleuré comme ça. Ils ont vraiment simple. Quand il y a un truc qui m'énerve et que j'arrive pas à dire, je le dis en lingala parce que tout le temps. En fait, c'est pour ça aussi que les gens me disent ah Gloria, comment ça se fait? Enfin, si t'étais pas ghanéenne, toi tu serais congolaise, machin. C'est à cause de lui en fait. Même avant, hein, j'avais beaucoup d'amis congolais et tout ça. Donc quand il m'explique un truc, parce qu'à force de dire pourquoi et que je les irrite, on me répond en lingala, tu vois. Et à force de me dire chaque fois la même chose, ben je retiens et c'est comme ça que j'apprends la langue tout simplement. Donc en gros, ça c'est là parce que ça va absorber la lumière et du coup donner plus de lumière à mon visage, parce que la lumière, c'est pas logique, hein. Donc voilà les gars, on a un plan avec un peu de dégradé derrière et je trouve ça trop joli. Comme ça, c'est pas un seul fond, genre jaune ou alors orange, voilà. Là, c'est quoi? Un mélange de jaune et d'orange, ouais, voilà. Derrière, il y a aussi une lumière LED derrière. Donc derrière, il y a une lumière LED aussi. Anyways, mais lingala, elle est très difficile. Elle est difficile, elle est simpliste. C'est très difficile. Je sais pas pourquoi, mais genre vous les Congolais, vous imposez votre langue, c'est un truc de balade. On n'impose pas la langue. Vous imposez votre langue aux autres Africains, c'est déconné. On n'impose mais pas bon, la après langue. moi ça me fait. Colonisation languilaire. Ça va. Tu veux que je te dise quelque chose en lingala? Vas-y, dis. Voilà. Quelle humiliation! Nous sommes humiliés! Quelle humiliation! Quelle humiliation! Oh, Tatanzamé! Yabaka et Chui Wai. Chui Nunye. Anya difficult. Anya difficult. Mpacho. T'as regardé le film Star Trek? Je sais ce que tu vas dire. Y'a fait une nimbi. Mais c'est Tnansé. Il y a encore. Il y a encore une femme. Il y a encore. Il y a encore une femme. Il y a encore. Tnansé, Nayanka Tui. Le seul mot que Gypsy sait dire en Tui, après peut-être que, je sais pas, peut-être que t'en as encore 2, 3, mais c'est Yanko. Yanko, ça veut dire viens on y va. Il l'a tellement entendu au Ghana qu'on a été que limite tu vas lui dire bonjour, comment tu t'appelles, il va te dire Yanko, tu vois. Tu sais aussi dire merci. Dis merci? D'assez. Ouais, c'est Ndassé. Mais là c'était bien placé, hein. Là c'était vraiment bien placé. Je t'ai dit assieds-toi, tu m'as dit non on y va, tu vois. Ouais. Regarde. Une fois, il y a un Ghanéen qui est venu dans mon bureau et du coup, je voulais faire genre le type qui sait, tu vois, qui connaît un petit peu. Du coup, je commence à parler avec lui et tout. Je lui ai dit, je sais dire d'assez, je t'ai dit encore. Je lui ai dit, je sais dire mes frères. Mais alors fait, que mes frères, ça veut rien dire du tout. Et le type m'a regardé comme ça, il fait, ah yeah, nice. Oh my god! Wow! En fait, ce que tu veux dire peut-être Yefreme. Yefreme, ça veut dire je m'appelle. Et ça, on t'a appris à dire ça. Tu dis mes frères. Non, ça se dit pas. En fait, il y a Moutier. Il y avait 4 chihuahuas. Il y avait 4 chihuahuas. Mais c'est au cas. Some words. On dirait que tu parles le japonais, wesh. Tu sais quoi, je parle et après toi tu me réponds. Et on va voir si l'autre a compris ce que l'autre a dit. Ok, mais c'est. Mais je réponds en lingala. Ah, où est-ce que lingala? Uchi kana kasa lingala. Où est-ce que kasa? Uchi makasi makasa. Tu traites déjà. Tu es pas mécano. Uchi na kasa mécano. Tu sais à quoi ça me fait penser? À l'église qu'on a. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Attends.
Amanfo. Attends. Ça, papa, oui, on tient un catchy. On tient. Y'a best. Dominique Ti. Nabala, ya tantine Betty. Et Diana, y'a payé. Aïe, maman. Et Nadia, Diana, y'a payé. Allez, les gars, est-ce qu'on a yébillé? Y'a payé, Juma. Tu go tu n'as pas ta part à Juma. Y'a payé Didi. Aïe, Didi. Y'a payé Chop Pictures. Bon, on va ma chip et ba pictures. Mais parce que papa, oui, catchy. A pesi papa oyo nanati. Because the bia lingala a fait de ma bre. Azol ba lingala ma be. Et c'est ça aussi tu. Ah maman, alimbi. Oh ma kamo zogo. Deta na tempo. Lelo, Aujourd'hui, tu continue à kata zamba. on va aller en Zambie. Tout le monde ba ngolo, Pour aller chez Ngolo. ba escargot. Pour manger les escargots. Il y a vertambololo. Les vertèbres aussi. 3 hours later. Rachel est là. Et elle est venue avec sa maman. Bonjour maman. Bonjour. Très jolie. Elle ressemble comme 2 gouttes d'eau. C'est exagéré. Gypsy est en train de faire les réglages. C'est bon. On peut faire un essai. The next day. 1, 2, 3. Ça peut être le mieux pour toi. Ah, mais comme ça, c'est très bien. Ouais, ça va. C'est bon? Bon, vas-y. 1, 2, 3. C'est bon, c'est bon, c'est bon. La pauvre. Elle a tourné la tête. On l'a tuée avec les cordes là. Elle m'a fait trop rire. J'en pouvais plus. On a refait cette scène-là, je pense, combien de fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois, une Ouais. dizaine de fois, je pense. Vous pouvez abîmer le sol en fait. Ouais. Et du coup, il devait avoir quelqu'un pour tenir en fait le truc. Du coup, Rachel, elle s'est proposée, tu vois. Moi, je suis derrière en train de rigoler. Je suis désolée, mais ça faisait trop rire. Fallait voir sa tête. J'étais à ça de pisser. Hein. J'étais à ça de pisser tellement j'étais mort de rire. J'ai chopé un fou rire. Oh, punaise! Bah ouais, Trop drôle! Normalement, c'est un poteau qui fait ça, tu vois. Il subit pas comme ça. Oh, punaise! Oh mon dieu, on l'a refait, Gypsy! Ça va pas. Après, genre, je finis, je suis épuisé quoi. C'est moi qui l'ai pété. 1, 2, 3, c'est parti. Je n'ai pas senti la pause là. Je n'ai pas du tout senti la pause. Je vais prendre les mains et je vais laisser comme ça. Je vais prendre les mains. Je serais décoiffée. Regardez en mi-main et je vais me mettre comme ça. Tu vois. Ouais. Juste, recule juste un petit peu. Mais t'es sûr que plus tu prends large, moins tu le sens? Ok, vas-y, ça marche. 1, 2, 3. Je me laisse un tir. 2, 3. C'est bon. C'est bon. C'est super gênant en fait comme truc. Ouais. Parce qu'en fait, le son, sans tous les trucs autour, mais tout seul comme ça fait. Ah, t'as juste le son là. Ouais, je te jure, et quand j'éditais, je te jure que je pétais de rire. Je me disais putain. Ça fait Après. Il y a quelqu'un qui a bougé pendant le truc. Petite question, quand on avale le thé, on l'avale plus lentement parce que justement il est chaud. Si t'avales du thé bouillant comme ça, Ouais. ça va peut-être un peu vite, non? J'ai pas compris. Genre non, le parce que tu sais, je le bois vraiment, c'est de l'eau froide. Ouais. Elle dit juste que le débit devrait être plus lent parce que le thé est chaud. Elle est censée être chaud. Moi, quand je bois mon thé, je bois vite. Ouais, Ah, c'est du jus quoi. Non, mais c'est parce Ouais, que le c'est délire, c'est chaud. comme tu le sips. Comme tu le sips, normalement, ça se refroidit en fait. Tu vois, quand t'avales comme ça, ça te refroidit le thé et après t'avales d'un coup. Ok.
Ça va. Si tu bois ton thé comme ça, tu brûles le truc. Quoi. Ouais, exactement, ouais. Plus ça va vite, moins tu te brûles en fait. Ah, c'est peut-être pour ça que je me brûle. Ah ouais, c'est une tueuse. Là, on va voir comment Gypsy et Rachel font leurs ajouts de son. On va créer du son. Ils vont créer du son. Laissez belle. Voilà, en gros, c'est pour avoir un bon son, un son amplifié et meilleur. Il est en train d'utiliser son téléphone d'un côté et le micro de l'autre pour qu'on puisse voir quel son est le meilleur, tout simplement, tu vois. Donc voilà, des fois c'est l'iPhone, des fois c'est le micro. Donc là, on va voir lequel on préfère. C'est bon? Vous êtes en train de filmer là? Non, pas encore. Ok, donc moi en attendant, ben, je vais voir quelques petits trucs à faire pour Tiny and Brown et ensuite il y aura mes amis, Esther Laetitia, et on va filmer ensemble tout simplement. Donc voilà, je pense que le canapé, je sais pas si je vais le bouger ou non, peut-être qu'il va rester là, mais voilà. Et ok, bon ben, je vais me taire un peu pour qu'il puisse travailler là. Oui. Bye. Merci. Pourquoi tu fais des trucs comme Non, ça? mais en fait, les gens doivent savoir, je suis hyper actif quand je suis fatigué. C'est vrai ça, c'est vrai, mais comme un enfant, genre vraiment, tu vois quand vous courez partout, etc., quand vous étiez petit et que vous courez partout et que votre mère vous demandait est-ce que tu as envie de dormir, tu vois, c'est vraiment ça. Ouais, c'est vraiment ça en plus. Donc du coup, des fois quand je filme et tout ça, vous voyez chaque fois en fond Gypsy, des fois avec sa tête bizarre, en train de... Tout le temps, et là, voilà, il est en train de donner des coups de pied. Et quand je t'appuie, bah tu t'abaisses. Attends, ok, 1, 2, 3. Oh, Gypsy! Je vais me dire au pôle. Ouais, go! Ah non, Gypsy! Il faut savoir que chez Japadé, genre, on travaille, genre, de manière intense, tu vois. Donc, on est tout le temps là, go. Mais il faut savoir qu'on rigole aussi beaucoup et qu'on joue aussi beaucoup. Donc, voilà, je trouve que ça rend les journées un peu plus agréables. Il faut que je le passe, sinon je ne vais pas quitter ce plan-là. Okay. 1, 2, 3. Sa grosse tête et ses grosses dents. Arrête! Young nigga move that dope. Young nigga move that dope, ay move that dope, ay move that dope. Young nigga move that dope. Young nigga move that dope. Young nigga move that dope, ay move that dope, ay move that dope. Young nigga move that dope. Young nigga move that dope. Young nigga move that dope, ay move that dope, ay move that dope. Young nigga move that dope. Young nigga move that dope. Donc les gars, là on a encore un nouveau format du coup. Hyper contente. C'est pour le beurre de karité. Et voir le savon. Est-ce que le savon rentre dedans? Petit savon plus beurre de karité, ça rentre dedans. Donc voilà. Donc là, on a commandé les pizzas au calme pour le mukbang. Si vous voulez le regarder, bah, il sera là dans pas longtemps normalement. On a Esther. Bonjour Esther. Bonjour. On a Laetitia. Bonjour Laetitia. Et on a Rachel. Bonjour Rachel. Rachel, elle travaille, mais elle pourra participer aussi si elle a des trucs à dire ou quoi. C'est à toi, c'est quoi? Tu penserais que la pizza? Mais j'y suis, ouais. Ah non, c'est Margarita, ça. C'est Margarita. Pizza, je confie. Ça remplit même pas toute la pizza. Donc ça veut dire qu'il y a des... Parce qu'il y a quand même plus que 4 parts de pizza, donc ça veut dire qu'il y a des parts de pizza où j'ai même pas de scampi. Non, bon, on travaille au dimanche. Attends, tu veux que je mette une table ici pour moi? Pour moi, ça va. Donc vraiment, on a que. Bon. 2000 years later. Young nigga move that dope, ay move that dope, ay move that dope. Young nigga move that dope. Whipping the yam, whipping and flipping the yam. Turning her brick to a lamb, re-rocking the dope. Soon as it get off the boat, keeping it soft like a mint. Go on my link, coke in the sink. Chopping that work like a riding. Serving the new Maserati. Bonne discours. Anyways. 3000 years later. Bon, les gars, aujourd'hui on est un autre jour, ok? Et on est en train de prévoir un prochain photoshoot. Donc voilà, on installe du matériel et tout ça parce que les mannequins vont venir demain, tu vois. Donc regardez, on a une petite fausse table ici, tu vois.
Mais après, Gypsy, il veut monter la table parce qu'il la trouve un peu trop basse. Ouais, voilà, c'est ce qu'on fait aujourd'hui, là. Je suis fatiguée, mais comme pas possible. Gypsy, c'est quel effet que tu vas avoir, là? Ce sera 2 types de plans, ok? Ok. Ce sera un plan large, on voit tout. Contre-plongée. C'est quoi ça? Une contre-plongée, c'est que la caméra est au-dessus et qu'on voit l'action. Ah, ouais. Et un plan rapproché à la fin. Du coup, il y aura 3 plans dans la vidéo. Ok, et derrière, ça sera blanc? J'hésite encore entre le fond gris ici, Ok. le fond brun, ou demain matin d'aller acheter l'autre fond. Ok. Et il va falloir que je maquille quelqu'un? Non. Donc, ouais, on a acheté ça. C'est mignon, ça. Hein. C'est quoi? C'est une théière? Non, tu dis c'est mignon, mais tu sais même pas c'est quoi. C'est une théière. Ah ouais. En gros, tu mets là le thé. Tu mets l'eau et ça infuse. Ah, c'est pour une... Ah, ok. Donc, c'est un infuseur, en fait. Waouh. Tu buvais. Tu buvais. Faut pas boire avec du jus de melon, faut boire avec du jus de melon. T'as dit quoi? T'as dit quoi? Tu connais le type là qui dit faut pas avoir des yeux de trucs comme ça, faut avoir des yeux de melon là-bas. Il faut que tu avais ouvert les yeux pour que tu avais le voir. Il faut voir pas avec les proches, mais il faut voir aussi avec les loin là-bas. Ouais. Mais là, moi, j'ai mixé ça. Ah, t'as dit quoi? Faut pas buer avec la bouche de melon, faut buer avec les bouteilles de melon. Tu dis n'importe quoi. Mais je préfère avec plus d'espace comme ça, tu vois. Et en plus, c'est plus facile, comme ça, il va pas tout déranger quand il va... Ça, mais dans la caméra, ça va pas se voir que ce qu'il y a autant d'espace, hein. Si, quand même. Si, dans la caméra, ça va se voir comme s'il y avait vraiment d'espace entre les trucs. Ok, anyways, mais moi j'aime vraiment bien ça. Je trouve ça vraiment beau. Ça, c'est un truc que je vais emmener chez moi à la maison. Thank you, period. On boit beaucoup de thé. On va vraiment beaucoup commérer. C'est pour ça que c'est grand. Toi, t'es folle, toi, c'est pour le taf. Non, c'est à moi. Maintenant, c'est à moi. C'est toi qui l'as payé? Oui. Bah, si tu veux l'avoir, tu l'achètes. Tu l'as acheté à combien? Bref, je suis vraiment fatiguée. Tomorrow. Alors, Ah non, mais lui, c'est un là, personnage on aussi. est en train de tourner un petit truc qu'on avait préparé hier, que je vous disais. Donc, ouais, voilà. Bonjour à tous et merci de nous faire confiance. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment profiter pleinement de votre Cinda. Tout d'abord, tous nos thés sont refermables. Donc il ne vous est ni nécessaire de changer de contenant, ni de les couper. Non, mais j'ai pas envie de boquer en fait. Alors je peux vraiment exagérer. Mais en fait, parce que la partie où il va faire ça, de fils faire un plan. Ouais, donc il va le refaire. Ah, ok. Il va juste prendre un plan où il ouvre juste comme ça, tu vois. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, 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 solo. Quoi que l'on dise, on restera solo. Quoi que l'on fasse, on restera solo. Solo, solo. 2 hours later. Donc là, ça contre-jour. Ouais. Ça craint, regardez. Ouais, mais c'est gris. Donc là, on est en train de manger. On fait une petite pause et ensuite on va reprendre. Donc voilà quoi. Et là, encore une fois, comme je vous l'ai dit, chez Japadenko, on est tout le temps concentré, mais ensuite on divague comme ça. On a des conversations sur tout et n'importe quoi. Et là, c'était le foufou. Tout Congolais normal, c'est comment on coupe. Tu mets la main comme ça. Le foufou, il est là, ok? Tu fais comme ça. Tu mets ta main comme ça. Tu vas prendre. Là, tu touches à ma sensibilité. Tu touches à ma sensibilité. Tu n'es pas qualifié du tout. Mais non, mais ça c'est gros. Tu prends tout le foufou là. Ah non, tu coupes comme ça. Non, comment tu peux couper comme ça? Après, tu connais pas, toi. Il a fait ça. Tu fais ça, tu coupes tout le foufou. Non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Genre, Tu vas pas prendre. on a tout. Mais c'est ce qu'il fait. Ça, c'est le foufou. Ça, c'est le carré du foufou. Ok, moi. Ok, tu prends le foufou comme ça. Tu prends comme ça. Vous perdez votre temps. Oh, pas possible. N'importe quoi. Tu coupes le foufou. C'est comme ça. Une bonne poignée. Genre, ça c'est une partie de foufou. Tu coupes ça. Oh, ça, c'est foufou. Je vais te montrer comment ils font à la ghanéenne. Genre, Voilà, tu à la prends- ghanéenne, le foufou est déjà dans la sauce. Déjà, c'est pas la sauce, c'est la soupe, ok? D'abord. Ce fameux débat. C'est quoi le fameux débat? C'est quoi le fameux débat? Ben, tout simplement, le fait de manger le foufou avec la soupe
ou alors avec de la sauce. Frère, vous, je Et sais le- pas, je Non. sais pas que vous avez appris à manger le foufou, mais Wow. c'est pas en Afrique qu'on fait ça. T'as le foufou ici. Tu coupes avec, en fait, je pense que c'est ça, c'est vraiment ça. Tu coupes avec tes 2 doigts et tu prends. Ouais, tu prends un tout petit peu, tu coupes. Voilà. Ouais, le truc là, lui, Vous le faites tremper dedans? bah, il y a de la soupe, ouais, et on ok, trempe dans la ça, soupe et parce on que mange. Nous, il est sec à côté. Ouais, mais Il c'est a ça la que j'ai soupe jamais dedans. compris, en fait, chez les Congolais. Pourquoi est-ce que vous mangez du foufou avec de la sauce? Ça, c'est un truc que j'ai jamais compris. J'ai jamais compris. Moi, pour moi, le foufou, ça se mange avec de la soupe, en fait. Non. Non. Genre quand ton poulet il est bien frais, c'est faux. Tu mets ton poulet, tu mets ta sauce, tu mets ton foufou. Allez, tu manges. Non, mais le foufou, en fait, le foufou, il est déjà solide. Donc, tu prends quelque chose de solide avec, comment est-ce que ça va descendre? Alors que le foufou, si tu le mets dans un truc qui est liquide parce que c'est solide, bah, ça va glisser. C'est logique. Mais justement, vous par exemple, tiens, vous faites le mix directement. Nous, on fait le mix à part. Je comprends pas. C'est comme si tu te prenais toi, tu te mets dans un toboggan. Est-ce que toi t'es mouillé avant de rentrer dans le toboggan? Non, écoute, Voilà. écoute. Non, Tu te mouilles dans le toboggan. Non, attends, tu On dis est d'accord. n'importe Après, quoi. quand tu sors, t'es bon. T'es passé dans l'eau. N'importe quoi. Non, mais regarde, si tu mets de... Non, regarde. On met un foufou sur un toboggan. Ça glisse. Non, mais tu vois, non. Non. Ouais, c'est purée. Elle, c'est le seul qui est censé ici, hein. Il nous a dit pourquoi mettre du foufou sur un toboggan. Nous, on mange le foufou avec la soupe, vous mangez avec de la sauce. Vous mangez séparément, nous, on mange dedans, tu vois. Mais au final, du foufou, ça reste du foufou, frère. Non, franchement, j'aimerais que les gens dans les commentaires puissent dire s'ils mangent le foufou dans la soupe ou avec la sauce, c'est-à-dire que c'est pas bon. Non, même pas. Il faudrait essayer de prendre quelqu'un qui ne s'y connaît absolument pas en foufou, qui n'a jamais goûté le foufou. On lui fait goûter un foufou avec la sauce, un foufou avec de la soupe, et on lui demande lequel tu préfères et lequel est plus facile à avaler. Voilà. Maintenant, on devrait faire un vrai baïsa. Voilà. Qui sera candidat? Ouais, mais nous, on connaît le foufou. Non, mais je te dis, après dans la vidéo, tu te portes candidat. Ah, ok. Donc, s'il y a des candidats ici, dites-nous, on va vous faire goûter du foufou. On va le faire goûter le foufou comme Modero. Vous savez, c'est qui Modero, moi? C'est qui? Montre la vidéo. Ndenge za boso beti déjà déboule c'est que yona journée wana okomika mai na mai. Siko fufa modèle yo ndenge za. Il a dit, Il il a dit, n'essaye même pas de manger ce foufou ici avec les haricots. Si tu manges 2 bouts de ça, ça veut dire que toi, avec ta journée, c'est devenu de l'eau, c'est ça? C'est fini. Ah, Là, ça c'est veut passé, dire que t'es quoi. fini. Ouais, ça veut dire que toi, ta journée, là, elle est passée, quoi. Vraie question, meilleur sommeil. Après riz-haricot ou foufou? Foufou, non, foufou. Foufou, tu commasses, frère. J'avais pris du foufou, des ntaba et des haricots. Je me suis dit, je vais me reposer, je me suis réveillée, il était le lendemain. Non, lui, il exagère aussi. Il exagère. J'arrive avec tout ça dans sa bouche. Much later. Parfois même, ça me prend du temps pour me rendre compte que je ne peux draguer, genre. Et quand je me rends compte, c'est genre. Oui, là, ça y est. Ouais. Elles sont beaucoup plus subtiles que nous, en vrai. Ouais. Nous, on est beaucoup plus lourdeaux, beaucoup plus trempe dedans, tu vois. Mais les filles, elles font du rentre dedans. Ouais, il y a bien des filles qui font du rentre dedans, justement. Quand une fille, elle aborde un gars, en général, c'est vraiment, genre, elle prend du courage, tu vois, et du coup, elle est directe. Alors que, je sais pas, hein, vous avez quand même la tchatch, vous êtes là, etc. Après, je pense que l'image n'est pas la même, tu vois. Une fille qui va draguer un mec, il n'y aura jamais de malentendu en mode harcèlement sexuel. Parce qu'un mec va jamais être mal. Dans la plupart des cas. Après, ça peut déjà arriver qu'il y ait du harcèlement, bien sûr. Ça va dans les deux sens. Mais beaucoup plus généralement, c'est des mecs qui sont beaucoup plus lourds, qui vont faire un truc complètement dégueulasse et qui vont pas se s'arrêter, tu vois. Ouais. Ils vont pas se mettre là en mode, ouais, ça te dirait de boire un verre, la fille va dire non, ok, désolé, bonne journée, tu vois. Jamais. C'est vrai. C'est souvent ça qu'on reçoit. En plus, t'es même pas belle et tout. Alors, pourquoi t'as dragué? Franchement, j'ai eu un gars, il m'a dragué et j'étais limite choquée. Enfin, la manière dont il l'a fait, c'était vraiment genre bien fait. En mode bonjour, voilà, je vous ai vu et tout ça. Je me suis dit, ah, il y a encore des gars qui draguent comme ça! Ça existe! Ça dépend, en fait. Il y a des gars qui savent vraiment bien draguer, genre, qui sont hyper polis et tout ça. Après, c'est rare, bien sûr. C'est très, très rare, mais
Genre, il était hyper poli, hyper gentil, il ne m'a pas sifflé, il a pas, tu vois, il est venu vraiment genre normal. Je pensais qu'il allait me demander... ouais, voilà, tu vois. Après, c'est vrai que des fois, nous, les gars, on est trop dans ça, genre en mode, ouais, tu veux quoi? Alors que le gars, il veut juste te demander une information, tu vois. Mais lui, il est venu en mode, oui, bonjour, en fait, je vous ai vu et tout ça. C'est là, genre... Je pense que c'est un tout, parce que j'ai 2-3 potes qui sont comme ça. Et déjà, c'est rare qu'une fille ne les trouve pas beaux. Parce que c'est vraiment des très beaux mecs qui prennent soin bien de leur apparence. Et ça avec leur caractère aussi. Vu qu'ils prennent soin, enfin, je sais pas si c'est devenu dans quel ordre, mais vu qu'ils prennent soin d'eux, ils ont la confiance. Et c'est des gens bien, enfin des gens gentils, donc ils sont à l'aise quand ils draguent avec leur image et ça. Justement, mais tu sais, moi des fois j'aime pas trop ça. Genre en fait j'aime bien quand un gars il prend soin de lui, etc. Mais j'aime pas l'image que certains gars dégagent parce qu'ils savent qu'ils sont beaux. Ça je n'aime pas. Ils sont pas comme ça. Ils transfèrent pas la confiance, tu vois. Ok. Pas l'impression que ces mecs sont full of themselves et hyper. Non, c'est juste qu'ils ont confiance en eux dans le sens qu'ils se sentent pas mal. Ils se sentent bien, comme moi je parle maintenant, sauf que eux ils vont arriver avec une tchatch. Voilà, mais moi j'aime pas les gars, la tchatch là, j'aime pas ça. Genre tu vois les gars qui parlent hyper bien français, mais c'est un peu, j'aime bien les gars qui s'expriment bien, mais c'est genre, il y a ce type de gars là, qui, tu vois, il parle le français de Molière et tu sais qu'il est en train de te baratiner. Ah non, franchement, et c'est pour ça que moi je te dis, je m'entends super bien avec eux, et c'est surtout un mec que j'ai en tête, où je sais plus combien il conquête, enfin c'est choquant, c'est affolant, et on en rigolait, tu vois. Et je sais pas, tu t'arrives pas à lui reprocher, tu vois. Et t'as envie de dire bravo. C'est juste, il est adorable comme mec en fait, tu vois. 3 days later. Les gars, là je suis en train de faire de la sauce pour pouvoir faire mes lasagnes tout simplement. Et ouais, je pense que c'est tout. Je pense que je vais terminer le vlog ici. Rien de spécial, hein, juste lasagne bolognaise, voilà. Mais ouais, voilà, je fais des lasagnes, les gars. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo-là. Après, c'est pas évident pour moi de vlogger, tu vois. Parce que je suis une personne qui aime bien vivre dans le moment. Et en même temps, voilà, je pense pas tout le temps à sortir ma caméra, tu vois. Donc, c'est très difficile pour moi de vlogger. Mais j'ai pris plaisir à faire ça parce que voilà, c'était en plusieurs jours. J'ai eu le temps de, tu vois, de faire ce que j'ai... faire ce que je dois faire. Et voilà. Si vous aimez bien les vlogs, écrivez quand même. Ouais, Gloria, les vlogs, ils sont bien. On veut plus de vlogs. Comme ça, je sais. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker parce que ça m'aide vraiment beaucoup en fait quand vous likez les vidéos. Ça permet de recommander mes vidéos à d'autres personnes et tout, tu vois. Donc, ouais, voilà les gars, c'est important. Mettez un like si vous avez vraiment bien apprécié la vidéo. À la prochaine les gars. Bisous, bisous.